Alors les amis, la réflexion qu'on va faire aujourd'hui est intitulée « Les signes des temps ». Pourquoi qu'on ne parle pas du signe du temps? Parce que le temps, c'est vraiment quelque chose qui nous est personnalisé à nous aujourd'hui. La preuve, aujourd'hui, ici, à l'endroit où on est, il est 11h25. Mais vous savez, le Nouveau-Brunswick est en avance sur moi parce que pour eux autres, là, il est 12h25. Puis Vancouver, les gens qui demeurent à Vancouver sont en retard de 3 heures. Il est à peine 8h25. C'est difficile à comprendre, ça. Hein? Alors, si on se donne comme objectif d'interpréter les temps, ça va être beaucoup plus facile. Tandis que le temps, ça n'existe pas. Je vous lis ce texte et je reviens là-dessus. Les pharisiens et les sadducéens s'avancèrent et, pour tendre un piège, lui demandèrent de montrer un signe qui vienne du ciel. Il leur répondit, « Le soir venu, vous dites, il va faire beau temps, car le ciel est rouge feu. Et le lendemain, aujourd'hui, mauvais temps, car le ciel est rouge sombre. Ainsi, vous savez interpréter l'aspect du ciel et les signes des temps, vous n'en êtes pas capable. Génération mauvaise et adultère qui réclame un signe. En fait de signe, il ne lui en sera pas donné d'autre que le signe de Jonas. Le signe de Jonas, c'est 3 jours dans le ventre d'une baleine. Tout le monde le croit mort et il est ressuscité. Le signe de Jésus, c'est 3 jours dans la mort et il est ressuscité. C'est des signes du temps. Et c'est intéressant de voir que c'est le même principe. Hein? Il va faire beau, le soleil est rouge. Il va faire mauvais, le soleil est encore rouge. Mais il y a une différence. Et tantôt, il était rouge éclatant, rouge feu, puis là, il est rouge sombre, mais il est rouge pareil. Vous savez, c'est pas dans cet aspect-là qu'il faut véritablement travailler. Quel est le signe des temps? Quels sont les événements qui vont nous amener une action-réaction? Vous savez, ce que j'ai semé, je vais le récolter. Si je suis capable d'interpréter les semences qu'il y a en moi et qu'il y a à l'extérieur de moi, je peux facilement voir ce qui s'en vient. Vous savez, quand je dis « Ah, l'hiver s'en vient », je peux vous annoncer sans trop me tromper qu'il va faire un petit peu plus froid qu'à l'été. C'est un signe des temps, ça. C'est un signe physique que je suis capable de voir. Puis je suis même capable de voir, les prix augmentent à peu près dans tout. Ça va être plus difficile si mon salaire ne augmente pas en proportion. Comprenez? On est capable, nous, de voir ce genre de signes-là. On peut aller même plus loin. Les peuples ne s'aiment pas entre eux. C'est signe qu'à un moment donné, il peut y avoir de la guerre terrestre sur Terre. C'est vrai aussi chez moi. Si j'envie quelqu'un, je peux vous dire qu'à très court terme, je vais peut-être rentrer en guerre avec lui. Si par contre, je me force à voir ce qui est beau, ce qui est bon chez une autre personne, le signe des temps, c'est que je vais me rendre beaucoup plus agréable avec cette personne. Je vais la voir différemment. Vous savez, les temps, c'est pas un temps. Moi, j'ai beaucoup plus le goût de vous dire, il est important que vous soyez capable d'interpréter les événements, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. On voit partout au niveau de la planète de la difficulté, que ce soit de la guerre, que ce soit de la pauvreté, que ce soit tout simplement le fait que certains peuplages sont en esclavage économique par rapport à des nations riches. Je peux facilement vous dire ici là, que si j'interprète ces événements-là, c'est qu'il va y avoir de la difficulté, de la souffrance, qu'il va y avoir de la guerre, qu'il va y avoir de l'esclavage. Si je ne suis pas capable d'accueillir convenablement les réfugiés, je vais m'apercevoir que je n'accomplis pas mon véritable rôle d'aider, de partager.
Vous savez, tous ces éléments-là, sur le plan physique, je suis pratiquement capable de les interpréter. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il va y avoir probablement plus de difficultés avec l'augmentation des prix des logements, avec la diminution des logements aussi à louer. Ça, on peut facilement le dire. Mais imaginez-vous si j'étais capable d'interpréter les événements que je vis à l'intérieur de moi. Je suis anxieux, je suis colérique, je veux posséder, je suis en un état d'adultère, que ce soit sur le plan spirituel parce que j'ai décidé de faire mon plan, que ce soit sur le plan physique. Tout ça, là, va avoir des conséquences. Puis pourquoi que je ne suis pas capable de m'arrêter puis de dire « Oh, je suis en train de semer quelque chose que je ne voudrais pas récolter un jour. » C'est véritablement ça, l'interprétation des temps, l'interprétation des événements. Prenons le temps de nous arrêter quelques instants. Prenons le temps de faire une rétrospection à l'intérieur de nous. Puis de dire, qu'est-ce que moi je suis en train de semer? Exemple, je suis envieux de telle personne. Bien, c'est certain que ce que je vais récolter, c'est une souffrance, parce que ou je ne serai pas capable d'avoir ce qu'il a, ou si je l'ai, je vais vouloir avoir plus. Est-ce que je suis en train de semer de l'amour? Si je sème de l'amour, bien, je suis sûr d'une chose, c'est que je vais récolter l'amour de ce que ces personnes-là ont reçu de moi. Ça, c'est des signes, et des signes véritables du temps. Si je suis patient, je vais récolter de la patience, du bien-être. Si je me laisse, comment je rappelle ça, donc, si je me laisse atteindre par tout ce qui est difficile, tout ce qui est pénible, je vais vivre un état de souffrance. Mais si je cherche ce qui est beau, ce qui est bon, c'est ce que je vais vivre. C'est tellement facile, dans le fond, d'interpréter les événements. Mais ayons la sérénité, ayons la justesse de bien identifier ces événements-là. Puis soyons pas surpris, après, que ce qui arrive, c'est tout simplement la récolte de ce que j'ai semé. Que ce soit ici ou ailleurs. Hein? Vous savez, lorsque moi, quelqu'un me disait tout récemment, j'ai trouvé ça très intéressant, que je prenne parti pour l'un ou l'autre dans une guerre, je fais partie de la guerre. Si je prie, si j'envoie des pensées de paix, je suis un agent de paix. Je suis un médiateur entre ces peuples en guerre. Oui, bien facile d'interpréter les événements de la vie, mais faisons-le avec sérénité, avec droiture, puis avec amour. Les amis, voyez, c'est facile d'être un prophète des temps présents. Mais il y en a aussi des prophètes des temps présents, puis est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on est prêt à les écouter? Notre bon Père, le Pape, qui est là et qui nous dit constamment ce vers quoi on s'en va si on continue à travailler sur ce chemin-là. Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on partage les solutions qu'il nous avance? À nous maintenant de véritablement dire oui, je suis celui qui est capable d'interpréter les événements, mais surtout, je suis celui qui crée les événements. Les amis, à la prochaine.